Le plastique, c'est une matière qui a changé le monde, mais elle nous asphyxie aussi de plus en plus, nous les humains, ainsi que notre planète. Une nouvelle chance de conclure un traité pour limiter la pollution plastique dans le monde entier a lieu à Genève. Près de 180 pays se retrouvent dès aujourd'hui et pour 10 jours dans l'espoir d'élaborer un plan, après l'échec des discussions menées à Busan en Corée du Sud en décembre 2024. Si rien n'est fait, la consommation mondiale de plastique pourrait tripler d'ici 2060, d'après l'OCDE. Elle a déjà doublé entre 2000 et 2020. En fait, le premier plastique artificiel a été créé en 1862, avant que plein de dérivés de pétrole différents ne submergent complètement notre planète depuis les années 1950, avec l'explosion de la consommation de masse. Aujourd'hui, nous produisons 460 millions de tonnes de plastique chaque année, dont la moitié à usage unique. Et seulement 9% des déchets issus de ce plastique sont recyclés. La moitié de ces déchets finissent en décharge et se fragmentent en micro et nanoplastiques. Cela pose d'énormes problèmes, et pas que sur l'environnement. En effet, on en trouve partout sur Terre, de l'Antarctique au sommet de l'Everest, mais aussi dans notre corps. On les ingère à travers les aliments qu'on consomme et l'air qu'on respire, et ils s'accumulent dans les organes. Dans une étude récente, des chercheurs en ont trouvé jusqu'à 7 grammes dans un cerveau, soit l'équivalent d'une cuillère en plastique. Concernant le traité qui sera négocié à Genève, le point difficile concerne le fait d'inscrire ou non une limitation de la production de plastique neuf. Des pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou la Russie ne veulent pas en entendre parler.